À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur nos Media News. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Tahmi, a noté lundi un net recul du phénomène de la violence dans les installations sportives, comme il a loué le rôle des stadiers, des comités de supporters ainsi que les forces de police. Le ministre a révélé que la loi 13.5 explique les responsabilités. Elle passe par un organe consultatif à celui exécutif qui sont disponibles sur l'arsenal législatif pour prévenir et combattre la violence. À Budapest, une forte explosion a entièrement démoli la façade du bâtiment et a soufflé les vitres de la banque CIB, filiale du groupe italien Intesa Sanpaolo. Selon la police, aucune victime n'est à déplorer. Les médias hongrois rapportent qu'un homme circulant sur une moto a déposé un paquet devant le bâtiment juste avant l'explosion qui a été ressentie à 1 km à la ronde. L'explosion s'est produite dans une rue très fréquentée à Budapest. Les forces de sécurité ont évacué la zone après l'explosion et ont pris des mesures draconiennes pour sécuriser d'autres banques de la région. Plus de 200 civils au Sud-Soudan se sont noyés dans un accident de ferry alors qu'ils fuyaient les combats qui ont repris à Malakal, la capitale de l'État du Haut-Nil, selon le porte-parole de l'armée, Philippe Aguer. Le porte-parole a ajouté qu'il y avait entre 200 et 300 personnes noyées, dont des femmes et des enfants à bord du bateau qui ne pouvaient pas contenir ce nombre. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Mohammad Javad Zarif, a appelé le gouvernement libanais à coopérer dans le cadre de l'enquête sur les circonstances de l'attentat terroriste qui a eu lieu en face de l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Selon la presse iranienne Fars, Zarif a discuté avec son homologue libanais Adnan Mansour à Beyrouth lundi sur les relations bilatérales concernant les questions régionales, politiques, économiques et culturelles ainsi que de l'intérêt commun. Selon un responsable au ministère de l'Intérieur égyptien, une bombe de fabrication artisanale a explosé tôt ce matin mardi dans un tribunal du Caire sans causer de victimes. La source a déclaré que l'explosion qui s'est produite dans une zone d'Imbaba, à Gizeh, sud-ouest du Caire, environ 2 heures avant l'ouverture des bureaux de vote pour le référendum sur le projet de constitution, a causé l'écrasement d'un certain nombre de magasins et détruit 2 voitures. Le président américain Barack Obama a une nouvelle fois invité le Congrès à donner une chance à la diplomatie dans le traitement du dossier nucléaire de l'Iran, au moment où la Chambre des représentants menace de voter de nouvelles sanctions contre Téhéran. Obama a déclaré lors d'une réunion bilatérale avec le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy qu'il veut donner une nouvelle chance à la diplomatie et à la paix, d'autant que le sommet est malvenu pour imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran. Au moins 127 personnes ont été tuées et 100 blessées environ au cours des 3 derniers jours en raison de la violence en République centrafricaine, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Le président de la Croix-Rouge centrafricaine, le pasteur Antoine Mbaobogo, 25 corps ont été retrouvés à Bangui, 97 autres dans la ville de Bozoum, dans le nord-ouest, et 5 corps à Mbata, dans le sud-est du pays. Cette tuerie s'est produite au moment où l'ex-président Michel Djotodia a démissionné de son poste vendredi sous la pression des dirigeants des pays africains voisins. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.